C'est un plaisir d'être là parmi vous. C'est déjà hier matin, j'étais avec les frères pour le petit déjeuner. C'est toujours agréable d'être avec un petit déjeuner et en plus avec les frères. Euh, et ils ont mis en valeur Jean-Baptiste et Christ. Et dans le thème de ce matin, c'est Jésus disait de Jean-Baptiste, il dit, il n'y a pas eu un homme plus grand que lui, de prophète plus grand que lui. Mais Jean-Baptiste disait de Jésus, il disait, je ne suis pas digne d'attacher les lacets de ses souliers. C'est cette attitude que nous voulons avoir encore ce matin. Je vous amène les salutations de l'église de Fréjus. Je sais que vous priez et pour cette église, c'est une extension de Saint-Denis. Et le Seigneur est à l'œuvre, il est en train de faire un travail. Merci de prier pour nous. Là, ce matin, ils font tout seuls. Donc, c'est une gloire aussi de savoir qu'ils font tout le culte et ils le font tout seuls. Et le Seigneur est en train de faire l'œuvre. Merci pour sa participation de l'église de Saint-Denis depuis des années. Si c'était possible, c'est vous qui avez aidé avec les loyers, c'est vous qui avez aidé à financer beaucoup de choses. Et puis, vous rentrez dans la joie. Ces derniers temps, Dieu a permis qu'on puisse acheter une partie du local. On n'a pas encore signé, mais tout est en place, tout est prêt pour ça. Et Dieu a pourvu et nous sommes très contents pour ce que le Seigneur est en train de faire. En fait, on est en train de revivre ce qu'on a vécu ici à Saint-Denis, en train de le revivre, mais on est un peu plus âgé. Juste un peu. Voilà. Bientôt, je vais commencer à parler comme un vieux. En fait, c'est un plaisir d'être là avec vous là ce matin, de vous voir. J'ai des surprises là. C'est des gens qui descendent de Lille qui sont là. Je vois Véronique, ça fait des années qu'on ne l'a pas vue et la voilà. C'est ici qu'elle a connu le Seigneur. C'est ici dans cette église qu'elle a été baptisée. Puis après, il y a la sœur Baya qui est là. Et elle était présente la première fois où j'essayais de faire une prédication en Algérie, à l'âge de 17 ans. Elle était là. Donc voilà, je suis ému. Puis je vois Nagua qui est là, je vois le Seigneur. Vous savez, l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. On regarde des informations, on regarde beaucoup de choses, mais l'œuvre de Dieu continue. Et c'est ce que nous voulons voir encore une fois dans l'Écriture. Et ma prière, c'est que, vous savez, c'est comme le guide qui dirige les touristes. Il leur fait voir des choses. Les gens ne regardent pas le guide, ils regardent l'objet. Et ce matin, bien, ne regardons pas le guide, mais regardons l'objet de notre attention. Je vous invite à lire un verset déjà, ça va être notre tremplin, mais ça contient toutes les pensées que nous voulons communiquer ce matin dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 et verset 20. Et pendant que vous cherchez, eh bien, je vous rappelle, essayez de vous souvenir l'histoire de Joseph, parce que je ne vais pas pouvoir lire toute l'histoire de Joseph. Et si ça fait quelque temps que vous ne l'avez pas lu, relisez-la cet après-midi si vous avez le temps de voir toute l'histoire de Joseph. C'est un récit en fait qui est impossible. On dit mais c'est pas possible que ça a pu terminer de cette manière-là, vu toutes les difficultés qui étaient là. Mais le Seigneur a fait. Donc voilà, Genèse, j'entends plus les pages, donc je dis que vous êtes là. Donc Genèse chapitre 50 et au verset 20, c'est Joseph qui parle à ses frères. Ils avaient peur que, maintenant que leur père Jacob est mort, que Joseph risquait de se venger contre eux pour ce qu'ils avaient fait et la manière dont ils l'avaient traité. Mais et la période d'histoire que nous connaissons de Joseph, ça va sur pas mal d'années. Déjà, la partie difficile, la partie épreuve, ça a duré 10 ans. Là, je ne sais pas encore combien d'années, mais c'est une longue période. Mais à la fin de cette longue période où Joseph a pu vivre
les interventions de Dieu, eh bien voilà la leçon qu'il a apprise. Et c'est finalement, nous, on va bénéficier de ce que lui, il a appris après tant d'années d'épreuves. Verset 20 dit, vous aviez, parle à ses frères, vous aviez médité du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. On voit que les hommes avaient des intentions, les hommes avaient de mauvaises intentions, mais Dieu a pu prendre cette situation, a pu se servir de ses attitudes, de ses comportements, pour faire une belle chose et sauver un peuple. Bien sûr, tout de suite, je sais que vous pensez à Jésus-Christ aussi. On a voulu lui faire du mal, mais en lui faisant du mal, il est devenu notre sauveur et notre libérateur. Donc on va terminer avec cette pensée-là. Mais on commence d'abord avec Joseph. Donc les frères de Joseph avaient désiré, médité. Donc c'était pas un accident, quelque chose qu'ils avaient... on ne s'est pas rendu compte. Non, ils avaient médité. C'est une chose qu'ils avaient pensé. C'était délibéré, mais ils ont fait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et tout ce que leur cœur pouvait leur faire, eh bien, ils l'ont fait. Vous avez médité le mal. Et c'était leur volonté. Ils auraient pu se retenir, ils auraient pu s'arrêter, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été jusqu'au bout. Il dit, vous avez médité le mal. Mais Dieu avait un projet. Il voulait sauver un peuple. C'est... Quand on prend l'image complète, vous savez, Abraham a quitté son pays, il est arrivé en Canaan, et il a vécu sous les tentes. Son fils Isaac a vécu sous les tentes. Son fils Jacob a vécu sous les tentes. Et après Jacob, il avait les 12 fils. Et Dieu a vu que les fils de Jacob, c'était pas tout à fait ça. Ils n'étaient pas consacrés à Dieu, ils commençaient à se mélanger avec les gens du pays, alors que c'est à partir de ce peuple-là que Dieu a prévu de nous donner un sauveur. Donc, il faut qu'il préserve ce peuple. Et là, ils commençaient à un peu se mélanger trop avec les gens du pays. Donc, Dieu va les faire descendre en Égypte. Il va déplacer 70 personnes, ils vont descendre en Égypte. Mais celui qui va préparer ce déménagement, ce sera Joseph. Dieu se servira de Joseph pour faire descendre ce peuple. En Égypte, ils seront préservés en tant que peuple. Pourquoi ? Parce que eux sont des bergers, et chez les Égyptiens, les bergers sont mal vus. Donc, on ne va pas les marier, on ne va pas en rien faire, on va les laisser exister. Et donc, finalement, et comme il y aura un genre d'esprit on ne va pas dire du racisme, parce que ce n'est pas un joli mot, mais ils vont rester séparés. Mais ça va les préserver. Ça sera un peu là où ils vont vivre, ce sera un ghetto où il n'y a que eux, ils sont isolés, mais ils resteront là pendant 400 ans. Étienne dit 430 ans. Et à partir de là, après viendra Moïse, qui les ramènera en Canaan, dans le pays appelé Palestine de nos jours. Donc Dieu a un plan, parce qu'il fallait que ce peuple soit en Israël quand le Christ est venu. Donc Dieu a un plan, et il veut réaliser son plan, et son plan, c'est de sauver un peuple. Là, c'était pour sauver le peuple d'Israël, qui allait produire le sauveur du monde. En Jésus-Christ, eh bien, le peuple qu'il veut sauver, c'est ce peuple auquel nous appartenons, Christ, l'Église. Donc ça, on voit Dieu qui agit. Au verset 24, vous êtes dans ce passage, Genèse 50, verset 24. Joseph parle de ce plan.
Et dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il fera remonter de ce pays, vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc il dit, il leur laisse une promesse, il dit, vous savez, vous êtes là, moi je vais mourir, c'est vrai que moi je vous ai amené là, moi si vous ai préservé, vous avez un bon statut ici en Égypte, moi je vais mourir, mais Dieu il a un plan. Hein. Donc même si Dieu est toujours là, il prendra soin de vous et il vous ramènera dans le pays. Et il est en train de parler de la période de quand Moïse va le faire. Hein. Donc après vous avez les livres d'Exode où c'est Moïse qui ramène le peuple d'Israël en Canaan. Il y a ce que les hommes font et qui font ce qu'ils ont envie de faire selon ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais d'un autre côté, il y a ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait, il le réalise toujours. Et ça va être à nos pensées. Et Dieu n'a pas changé. Le Dieu dont nous lisons ici, c'est le même Dieu aujourd'hui. Hein, et qui a un plan et qui va le réaliser. Les hommes font ce qu'ils ont envie de faire, mais Dieu fait ce qu'il a prévu de faire. Hein, donc, en Genèse 45, hein, quelques pages avant, dans Genèse 45 et au verset 7, les versets 7 et 8, donc Genèse 45, versets 7 et 8, ça déjà, Joseph, après les 10 ans en Égypte, quand enfin il est le bras droit du Pharaon, et que ses frères sont là, et que tout d'un coup ils se rendent compte que c'est celui avec qui ils sont en train de traiter, c'est ce Joseph qu'ils avaient maltraité, eh bien au verset 7, qu'est-ce qu'il leur dit ? Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Il dit, vous, je comprends, il y avait de la jalousie, et la jalousie ne produit jamais quelque chose de bon. Hein. Mais la jalousie a fait qu'ils ont maltraité leur frère, ils l'ont vendu dans l'esclavage pour se débarrasser de lui. Mais il dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Ça change tout. Quand on voit que Dieu nous aide à voir, même dans ce qui nous arrive, et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans l'épreuve, il y en a qui sont dans l'épreuve depuis longtemps, il y en a qui se viennent de rentrer, il y en a c'est des épreuves longues, il y a des épreuves courtes, mais de pouvoir dire, mais c'est Dieu qui m'a amené ici. C'est pas mon contact avec un tel, c'est pas toutes les explications que le monde peut nous donner pour ce qui nous arrive. Il dit, c'est Dieu qui m'a amené là. Et que chacun de nous puissions voir que nous sommes entre les mains de Dieu, même dans nos circonstances. Et elles peuvent être pénibles, Dieu comprend. Dieu va il va préparer Joseph pour cette période difficile. Dans Genèse chapitre 37, il va lui donner deux songes. Un premier songe qui va vraiment irriter ses frères, mais c'est un songe où il dit, on était en train de moissonner, et moi, ma gerbe de blé, elle est tenue debout, et les vôtres, elles se sont toutes pliées devant moi. Donc ça ne leur a pas fait plaisir, parce qu'il n'était pas parmi les plus jeunes. Et puis, ils ont dit, mais tu crois que nous, on va venir t'adorer, toi ? Tu te prends pour qui ? C'est un rêve de n'importe quoi. Et c'est pas parce que toi, tu l'es préféré de ton père, et parce que ton père, il t'aime, notre père, il t'aime plus que nous. C'est pas pour ça que nous allons t'adorer, hein. Et puis, ils se sont irrités, vous comprenez, hein, c'est le comportement qui existerait encore aujourd'hui, hein, et parfois pour moins que ça. Et puis, il y avait un deuxième songe où il a dit, il
était là, et puis il y avait les 11 étoiles qui l'adoraient, et il y avait le soleil et la lune. Et même le père, il a dit, tu sais, tu exagères un peu quand même. En plus, tu veux que ton père et ta mère t'adorent. Bon, vous comprenez la réaction des frères, mais vous savez, ce sont ces deux songes qui vont certainement maintenir Joseph pendant les 10 ans d'épreuve. Sans savoir ce que cela représentait vraiment, et puis il n'y avait aucune indication, au début, il n'y avait aucune indication qu'il y a un jour, ses frères vont l'adorer. Hein. Se prosterner devant lui, on ne sait pas l'adorer, mais se prosterner devant lui. Mais ce n'est qu'à la fin, ça se révèle, et puis alors il dit, ah, ben c'est comme Dieu l'avait dit. Dieu avait un projet, il ne lui explique pas le projet, mais il promet de l'accompagner au travers de l'épreuve. Et lorsque nous regardons ensemble dans ces chapitres-là, quand Joseph arrive en Égypte, au chapitre 39, Joseph a été vendu par ses frères. Ça doit être une chose désagréable. Hein. C'est une chose d'être emmené prisonnier ou d'être fait otage ou être kidnappé, c'est une chose, mais d'être vendu par ses frères. Mais bon, Jésus aussi sera vendu par un proche, n'est-ce pas? Donc, chapitre 39, Joseph arrive, il est vendu, il a un propriétaire. Et au verset 2, il dit « L'Éternel fut avec lui ». Verset 3, « Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Voilà, il y a une terrible épreuve, mais j'ai laissé arriver ces choses, cette épreuve, j'ai laissé, mais je t'ai accompagné. Et je suis là au début, et je serai encore là à la fin de l'épreuve. Il ne va pas, mais il était là. Et donc, pour Joseph, d'accord, ça va commencer à y aller, ça allait commencer à aller bien. Tout d'un coup, il y a la femme de Potiphar, son maître, qui a des idées particulières, et ça va tout gâcher. Et tout d'un coup, Joseph va se retrouver dans la prison, mais la prison du roi, dans la prison dont on ne sort jamais. Et, oh là, Dieu, tu es où? Hein, c'est ça qu'on avait envie de dire, hein, Dieu, mais ça allait bien, ça commençait quand même, bon, je suis loin des parents, mais bon, au moins on s'en sort. On est loin du pays. Il y en a quelques-uns ici qui savent ce que c'est, hein, d'être loin du pays, d'être la famille. Mais bon, le Seigneur nous aide, et puis voilà, on s'encourage. Et là, tout d'un coup, tout casse. Et il se trouve dans une prison. Mais au verset 21, donc chapitre 39, verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Et donc, là, il a eu la faveur du gardien de prison, du chef de la prison, et c'est de là qu'il va pouvoir aller dans le palais. Mais c'est les fils de Joseph ne voyaient pas ces interventions, mais Dieu intervenait. Joseph, dans son épreuve, il y a de temps en temps, eh bien, il y avait Dieu qui lui montrait qu'il était là. Et vous savez, bon, vous lisez la vie d'Abraham, hein, il n'avait pas des apparitions de Dieu tout le temps, hein, c'était il y a 3-4 fois en 25 ans, hein, donc c'était pas... Mais ce que je t'ai dit la dernière fois, ça reste vrai jusqu'à ce que je te dise autre chose. Et c'est comme ça que nous vivons par la foi. Hein, on n'a pas besoin que tous les soirs, le Seigneur vienne nous voir et puis nous dire, écoutez, voilà, je suis avec toi, je comprends tout ça. Non, non. Il t'a dit quelque chose, même s'il y a 3 ans. Il a dit, je serai avec toi. Je dis, oui, Seigneur, je sais, je pense au moment où il m'a vraiment montré ce verset. C'est comme s'il avait mis son doigt sur ce verset.
pour m'encourager. Mais il dit, garde ça jusqu'à ce qu'il te montre autre chose. C'est ça, le juste vivra par la foi. La confiance. Tu m'as donné une parole, je reste avec cette parole jusqu'à ce que j'ai autre chose. Et de nos jours, c'est pareil, hein, nous devons continuer. Il n'a pas promis que le chemin serait l'autoroute. Hein, il a dit, le chemin peut être rocailleux, il peut être pentu, il peut être semé d'épreuves et d'obstacles. Mais il dit, un pèlerin, il continue. J'aime bien dans le sud, quand j'arrive, quand j'ai la permission de ma femme, bon, elle n'est pas là, c'est pour ça que je le dis, mais j'aime bien aller en randonnée. Ben, quand je choisis un chemin balisé, eh ben, je le suis comme ça vient. Il y a des moments où ça grimpe, il y a des moments où c'est du plat, il y a des moments où c'est dans l'ombre, il y a des moments où c'est au soleil. Je prends le chemin comme il est. Je l'ai pris et je vais jusqu'au bout. Et finalement, Jésus qui est notre chemin, eh ben c'est pareil. Hein, on le suit, on ne se plaint pas du chemin. On dit non, le chemin est balisé, il me donne des versets bibliques qui me balisent et qui me montrent que je suis encore sur la bonne voie. Et je continue à marcher. Hein, et je suis sûr que parfois, vous avez un sentiment que vous êtes en train de traverser une jungle, mais je suis avec toi. Et voici, je serai avec vous. Parce que Dieu a une intention pour chacun d'entre nous, et il a une intention pour nous tous ensemble. Et c'est ce qui nous rassure. Le récit de Joseph, c'est fascinant. Hein, si vous le lisez, on est là, on a envie de lire jusqu'au bout, c'est sûr. Mais d'un autre côté, je me dis, mais c'est impossible. Le gars, il n'y a personne qui a de la chance comme lui. Hein. Mais il a un Seigneur qui pourvoit, hein, qui accompagne. Regardez avec moi dans le psaume 115. Le psaume 115. On a parlé beaucoup de David ce matin, mais le psaume 115 et au verset 4, verset 3. Psaume 115, verset 3. Il dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Vous arrêtez comme ça, vous dites « Oui, mais il fait ce qu'il veut. » Ben oui, il fait ce qu'il veut, mais moi je suis ici. Hein. Lui, il est au ciel, il fait ce qu'il veut, moi je suis ici. Non. Je suis rassuré par le fait qu'il fait tout ce qu'il veut, parce que je sais que ce qu'il veut, c'est mon bien. Et qu'il a des intentions pour moi, il a des projets pour moi, il a promis. Et donc, comme il veut mon bien, hein, comme il veut que je réalise une transformation dans ma vie, il veut me faire croître, améliorer cette relation que j'ai avec lui. Il a des belles intentions. Comme il le veut, et comme il réalise tout ce qu'il veut, eh ben alors je suis de bonnes mains, n'est-ce pas? Il veut faire quelque chose dans ma vie, il veut me donner, il me prend là où j'étais, et chacun de nous avons un témoignage de ce qu'on était, et ce qu'on aurait pu devenir si on avait continué comme on était. Mais Dieu avait une intention pour moi, il veut faire quelque chose, et il peut faire ce qu'il veut. Hein, dit, notre Dieu est au ciel, il est bien placé, il est bien situé. Hein. Parfois, vous savez, parfois on dit, si je pouvais être à l'époque de Jésus, voir, et puis les miracles, et puis le toucher, tout ça. Mais en fait, non, c'est mieux pour nous, parce que les gens devaient faire des kilomètres et tout ça pour le trouver, pour se faire guérir, tout ça. Là, on a accès à lui tout le temps, parce qu'il est au ciel. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller le trouver. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller ni à Rome, ni à la Mecque, ni ailleurs hein, pour le trouver. Il est là. Il est présent. Il est au ciel et on a accès à lui en Jésus-Christ. Et il fait tout ce qu'il veut.
tout ce qu'il a promis de me faire, eh bien, il est en mesure de pouvoir le faire. Dieu a la capacité de réaliser tout ce qu'il a décidé dans sa sagesse. Et sa sagesse, elle est parfaite et elle est infinie. Il peut réaliser, il a la capacité, c'est ça, donc quand on parle de l'omnipotence de Dieu ou la toute-puissance de Dieu, c'est pas le sens de Allahu Akbar, ça n'a rien à faire, c'est qu'on a un Dieu qui a la capacité de réaliser, de faire arriver tout ce qu'il a projeté et tout ce qu'il m'a promis. Ce qu'il m'a promis en tant que membre du corps de Christ, il a dit « Je viendrai vous prendre afin que là où je suis, vous soyez aussi ». Ça, il l'a promis à tous ses disciples depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Eh bien, tout cela, eh bien, je suis dans cette promesse et il peut le réaliser. Et aussi, il a des choses qu'il veut réaliser dans l'Église, dans cette Église locale, des choses qu'il veut faire avec vous, et il est capable de le faire. Il veut le réaliser, et déjà, il y a une belle chose qui se fait, et il dit, je continue, j'ai des projets pour vous. Et puis après, il y a à titre individuel, pour chacun d'entre nous, il a des projets, et il veut se servir de nous, et il est capable de le faire. Et peu importe les circonstances, peu importe dans les conditions dans lesquelles on vit, il peut le faire. Dieu ne fait pas tout ce qu'il peut faire, mais il fait tout ce qu'il veut faire. Il ne fait pas du n'importe quoi. Il n'est pas là pour faire du show. On est tous passés par l'école ou dans les quartiers où il y a des gens qui se croient le plus forts. Et eux, pour montrer qu'ils sont les plus forts, bien sûr, ils bousculent, ils poussent, ils tapent et tout ça. Pour montrer, c'est les brutes, là, ils essaient de montrer qu'ils sont quelque chose. Ça, c'est la manière naturelle de montrer qu'on est fort. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu ne bouscule pas les gens pour montrer qu'il est le plus fort. Il intervient personnellement dans la vie de chacun pour montrer qu'il est le plus fort. Et quelles que soient les circonstances, quelles soient les menaces, quelles que soient nos origines, quel que soit notre passé, vous savez, il y a une belle chose dans le pardon de Dieu, c'est qu'il ne tient plus compte, une fois qu'il a pardonné. Et il commence à nous faire comme si on était des enfants parfaits. Il dit, Dieu est capable de réaliser son plan. Il y a un mot un peu barbare, et vous n'avez pas besoin, parce que ça ne va pas aller loin, mais c'est la zéité de Dieu. Vous n'avez jamais entendu, moi non plus quand j'avais... La zéité de Dieu, c'est un mot qui s'applique qu'à Dieu. Donc si vous parlez d'autre chose, vous ne pouvez pas employer ce mot-là. Mais ça veut dire qu'il est tout suffisant. C'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. C'est un mot qui veut dire qu'il n'a besoin de rien d'extérieur à lui, tout en lui le suffit largement. Et donc, il y a une autre vérité, on parle de Dieu qui est simple. Je sais que dans le langage courant, quand on dit simple, ça veut dire que c'est élémentaire. Mais le mot, quand on dit que Dieu est simple, ça veut dire qu'il n'est pas composé. Il est d'une seule essence. Il n'est pas des morceaux qui sont rassemblés, il est tout un. Et alors, quand on parle des attributs de Dieu, n'importe lequel des attributs de Dieu concerne toute sa personne et aucun attribut ne peut aller contre un autre. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas être un jour bon et un jour violent. Tous ses attributs sont vrais tout le temps et il n'y en a aucun qui peut aller contre l'autre. Il ne peut pas arrêter un attribut, dire, bon, je ne veux plus être bon avec celui-là, il faut que je... Non. Et tous ces attributs sont vrais. On a du mal, parce que nous, on n'est pas comme ça. Les enfants, ils entendent papa qui rentre, il sort de l'ascenseur, et puis il arrive et dit,
est-ce qu'il est en bonne humeur ou il est de mauvaise humeur. Et on attend que la porte s'ouvre pour voir s'il faut courir vers lui ou bien s'il faut aller se cacher dans la chambre. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Il est toujours le même. Il suffit de lire les évangiles, de voir les évangiles de Christ. Vous voyez qu'il se trouvait face aux pharisiens, il se trouvait devant des gens ils voyaient qu'eux, ils étaient là en train de vouloir le tuer, et il était le même. Et il était avec d'autres qui le poursuivaient pour recevoir de lui, mais il était toujours le même. Et ça, c'est dans son humanité, dans son état le plus faible qu'il a jamais connu. Dans son humanité, il était comme ça. Combien plus dans sa gloire. Et on parle aussi de la souveraineté de Dieu. Et faisons attention comment on utilise ce mot-là et sachons ce que ça veut dire. Quand on parle de souveraineté, quand on dit Dieu est souverain, ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide de tout et qui fait tout. Ça. Souverain, ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il a prévu de faire. Et souverain, c'est-à-dire ce qu'il a décidé de faire, il peut le faire. Ce qu'il a promis de faire, il peut le faire. Il est souverain. Ça ne veut pas dire qu'il a décidé toutes les actions des hommes, mais il a décidé ce que lui veut réaliser. Et sa souveraineté est très liée à son omniscience. L'omniscience, c'est le fait que Dieu sait tout. Comme il sait tout, il sait tout ce qui doit se passer, tout ce qui peut être pensé, tout ce que les gens peuvent même désirer, et même ce qui se passe, il sait même ce qui ne va pas se passer. Et comme il est puissant, et comme il veut le bien, eh bien, vous savez, finalement, il réussit. Hein, c'est un exemple que quelqu'un a pris, c'est les jeux d'échecs. Les jeux d'échecs, j'en parlais avec Maxime hier soir, je crois. Le jeu d'échecs, c'est un jeu où il n'y a pas de chance. Tu as une chance contre toi, tu risques de perdre. Hein, tu espères que l'autre il se trompe plus souvent. Dans le jeu d'échecs, il n'y a pas de chance. Et Dieu peut jouer des échecs et voir tout le jeu jusqu'au bout, voir ce que l'autre va faire, savoir ce que l'autre va faire, il peut décider ce que lui va faire, et le checkmate tous les coups. C'est Dieu il sait ce que les hommes vont faire, et on est en nombreux, hein, et il sait ce que lui veut faire, et il peut, avec tout cela, il peut se débrouiller pour que ça se passe comme il a voulu. C'est un peu l'histoire de Joseph, ça illustre un peu ça. Il y avait les frères qui faisaient leur jalousie provoquer un certain comportement, et mauvais comportement, mais Dieu avait un plan, il voulait sauver son peuple. Et puis Pharaon, lui, il ne pensait pas à sauver le peuple. Lui, Pharaon, il dit, bon, il y a la famine, comment on va faire ? Joseph, il a l'air d'être assez intelligent, on va voir, on va lui confier ça, on va voir s'il peut le faire. Et chacun réfléchissait à sa manière. Mais Dieu réalise, il veut sauver un peuple, il l'a sauvé. Et finalement, nous avons ce peuple qui nous a produit Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous savez que je disais tout à l'heure que Jésus, ne fait pas tout ce qu'il peut faire. Rappelez la première tentation, la tentation de Satan à Jésus. Il a dit, il a attendu qu'il soit à jeun depuis 40 jours, donc il a très faim. Après, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si vraiment tu es le Fils de Dieu, tu es tout puissant, alors ces cailloux-là, transforme-les en pain. Et Jésus n'a pas dit, je ne peux pas. Il a dit non. Et l'homme vivra de pain pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne l'a pas fait, pas parce qu'il ne pouvait pas, c'est parce que ce n'était pas son plan. Vous avez aussi dans le jardin de Gethsémane, rappelez cette troupe qui est venue pour arrêter Jésus, et Pierre, lui, qui sort son épée, et puis je vais te défendre.
Et puis, tellement il est bon qu'il a raté la tête du gars et puis il a coupé que l'oreille. Hein. Ça aurait rassuré quelqu'un, ça. Hein. Mais Jésus lui dit, écoute, rentre ça, tu n'as pas besoin de me défendre. Il dit, moi, si je voulais, j'appelle 12 légions d'anges pour venir me défendre. Mais je ne vais pas le faire, parce que Dieu a un plan pour ma vie. Et mon plan, c'est que je meurs. Je peux le faire, mais je ne vais pas le faire. Et vous savez combien de fois nous étions là et dit, Seigneur, tu peux tout, pourquoi tu ne le fais pas? Il dit, c'est pas parce que je ne peux pas le faire que je ne vais pas le faire, mais c'est parce que j'ai un plan pour ta vie. Eh bien alors, Seigneur, j'ai plus confiance en ton plan que mes idées à moi. Hein, parce que je vis par la foi. Christ est mort. C'est pas parce que Dieu ne pouvait pas le garder. C'est parce que le plan de Dieu, c'était qu'il meure. Et donc, il est mort. Et il est ressuscité. Et les hommes ont essayé de s'opposer à cela, et ils ont essayé de mettre une garde, et puis de sceller la tombe, et tout cela. Mais ils sont tombés comme des allumettes. Hein. Quand Jésus devait sortir, il est sorti. En fait, il n'avait pas besoin qu'on nous roule la pierre pour sortir. Il était sorti déjà. On a roulé la pierre, c'est pour montrer qu'il était déjà parti. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4 et versets 27 à 30. Pour un peu rendre compte des difficultés de l'époque, Acte 4 et au verset 27, c'est Pierre qui est en train de parler au Seigneur. Il venait d'être relâché, mais avec des menaces, on lui avait dit de ne plus parler en ce nom. Et au verset 27, dans sa prière, il dit, « En effet, ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, alors qu'avant, ils ne se parlaient pas. Hein, mais pour te faire du mal, ils se sont mis d'accord. Se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Eux, ils sont tous mis ensemble, des gens qui ne s'entendaient pas, se sont mis ensemble, ils vont travailler pour réaliser ce que Satan voudrait réaliser, c'est annuler, éliminer Jésus. Mais il dit, mais dans tous leurs efforts, de tout ce qu'ils ont fait, finalement, ce qu'ils ont fait, ils ont accompli ce que Dieu avait prévu. Ça, il a fait ça avec son fils. Il a fait ça avec... le diable a dû rassembler tout ce qu'il avait de meilleur pour lui, de son côté. Et parfois, je me demande pourquoi il y avait 3 heures de ténèbres, parce que ce n'est pas Dieu qui donne les ténèbres. Les ténèbres, c'est autre chose. Pourquoi pendant qu'il était sur la croix, il y avait 3 heures de ténèbres? Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais moi, j'ai l'impression que Satan, il a rassemblé tout ce qu'il pouvait rassembler pour essayer de vaincre. Mais finalement, plus il en faisait, plus ça accomplissait le plan de Dieu. Et si Dieu a payé un tel prix pour accomplir ce plan-là, c'est parce qu'il avait un plan pour nous. Et nous sommes dans ce plan. C'est ce qui nous rassure. Je continue à lire. Verset 29. Il dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Il dit, écoute, Dieu, déjà là, ils ont essayé d'arrêter, ils n'ont pas pu. Là, ils veulent encore, ils me menacent, ils nous disent de se taire. Mais Dieu, toi, tu as un plan, tu veux le réaliser, agis, interviens. Vous savez, un des personnages qui était là pour créer justement cette situation,
c'était Judas. Et Judas était l'un des disciples. Et en plus, Jésus avait prié toute une nuit avant de choisir Judas. Regardez comment c'est dit dans Luc chapitre 6 et verset 16. Luc chapitre 6 et verset 16. C'est très intéressant comment il le dit. Donc voilà, il nous dit, verset 12, il a passé la nuit sur la montagne pour prier. Et après, au verset 13, il nous dit, il a choisi 12, auxquels il donne le nom d'apôtres. Donc Simon, Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude, et puis le dernier, Judas Iscario, et regardez ce qu'il dit, qui devint traître. Il ne l'était pas, mais il allait le devenir. Et Dieu, qui sait tout, savait qu'il allait le devenir. Et il allait se servir de lui. Et c'est lui qui a déclenché finalement toutes ces choses, et il a déclenché juste au moment où Dieu voulait que ça se fasse pendant la Pâque. Les pharisiens, ils avaient dit, non, on va laisser passer les fêtes et puis on va le tuer après. Mais Dieu a voulu que ça soit là. Eh bien, c'est arrivé là, comme Dieu l'a voulu. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui a mis dans le cœur de Judas de trahir. Parce qu'il nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 13, il dit, Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne tente personne. C'est jamais lui l'origine du mal. C'est pas lui qui met le mal dans le cœur et qui met les mauvaises intentions à quelqu'un. L'homme a ses intentions, l'homme a un cœur qui est mauvais pour toutes sortes de raisons et qui s'empire pour certaines raisons. Mais Dieu qui sait tout, eh bien, il sait se servir de ces hommes pour accomplir son plan. Mais c'est jamais Dieu qui a programmé que Judas soit un traître. Jésus a choisi Judas, qui était bien disposé à être un disciple. Il l'est devenu traître. Et en tant que traître, finalement, il a accompli le plan de Dieu. Vous savez, tous ces petits détails-là, moi, ça me rassure. Je dis, le monde, il fait plein de choses, mais en fait, je suis entre les mains de Dieu et je n'ai rien à craindre. Dieu réalise son plan de grâce envers nous. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, vous voyez comment vous rentrez dans le plan et comme vous et moi, on rentre dans le plan de Dieu. 1 Pierre, la première épître de Pierre, il s'adresse à des chrétiens persécutés. Donc, ils sont en train de passer par des moments difficiles. Hein. Et qu'est-ce qu'il commence par leur dire ? Eh bien, je commence au verset 2. Il parle de tous ces chrétiens qui sont dans ces régions, hein, la Galatie, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Il dit, et qui sont élus ou choisis selon la prescience de Dieu. La prescience, c'est-à-dire les connaissances que Dieu a à l'avance. Dieu sait et choisit en fonction de ce qu'il sait. C'est pas qu'il choisit, puis après il dit, bon, maintenant que j'ai choisi, je sais ce qui va se passer. Non, non, il sait ce qui va se passer, comment les choses vont se passer, et il choisit, il fait son plan, il le réalise. Il dit donc qu'ils sont élus selon la prescience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent, hein, donc, et quand il choisit, c'est en fonction de quelque chose, hein, c'est pour accomplir quelque chose, pour qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ. Donc, quand Dieu choisit, c'est pour quelque chose. Chaque fois qu'il a choisi un homme, c'est pour une mission, c'est pour accomplir. Il a choisi pour créer son Église, pour faire l'épouse de Christ. Il choisit, il a toujours un but. Dieu ne fait rien sans une bonne raison. Hein. Et la raison, c'est toujours quelque chose qui rentre dans son plan général. Donc, quand je lis Romains 8, 28, on a bien cité ce verset-là, il faut voir le tout. Romains 8,
verset 28, et je vais lire jusqu'à 31. On aime bien le début là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu a un plan, et dans ce plan, il dit, j'arrive à utiliser les moins et les plus pour avoir un résultat positif à la fin. Parce que verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, donc ça encore, c'est sa connaissance, sa prescience. Il a dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, pas juste comme ça, prédestinés, non, il est prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Il a un plan qu'il veut réaliser dans chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement il m'a choisi pour me sauver, il m'a sorti du marécage et puis il me pose sur la terre et puis il dit, bon, je t'ai sorti, t'es bon là. Non, il dit, je t'ai sorti en vue de quelque chose, en vue d'un plan. Il dit, donc, prédestiné à être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, il y a un premier, et après nous, on suit, on est rattachés, on est rassemblés à le projet que Dieu a pour son Fils, Jésus-Christ. Et donc, au verset 30, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il a un plan. Et nous sommes dans ce plan. Dieu m'a vu, avant la fondation du monde, il m'a vu, et il a vu ma vie, il a vu ce que j'allais faire avec ce que j'allais vivre, et il a fait des projets. Et il m'utilise. C'est ça qu'il dit dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. C'est des beaux passages. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, il dit « En lui », donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus ou choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, de sa volonté, à la louange de sa gloire et de sa grâce. Donc Dieu a vu, sachant, il choisit, il dit, moi, je vois à l'avance les dispositions de ton cœur, je sais ce que tu vas faire quand tu entends le message de Jésus-Christ, tu vas le recevoir, eh bien écoute, j'ai un plan pour toi. Et je vais t'inclure dans ce plan. Et ce plan, il va très loin, et il est à la gloire de Dieu. Je termine avec, Éphésiens chapitre 2, donc. Éphésiens chapitre 2, et les versets 8 à 10, c'est le programme. Éphésiens 2, 8, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». C'est une faveur imméritée, la grâce. C'est par une faveur imméritée que vous êtes sauvés. Normalement, vous n'êtes pas digne d'être sauvés, il n'y a rien en vous qui vous prédispose à être sauvés, mais moi, je vous ai fait grâce. Je vous ai offert, j'ai sacrifié mon Fils qui meurt sur la croix pour que vous puissiez être sauvés. Je vous ai informé et vous avez répondu. Et moi, je vous fais grâce. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est une chose où nous avons fait confiance à ce que Dieu nous a dit. Parce qu'il nous dit, demandez-moi si je comprends comment le sang de Christ qui a coulé sur la croix il y a 2000 ans soit encore efficace pour moi aujourd'hui. Je ne peux pas l'expliquer. Mais il le dit. Et depuis que ça fait 50 ans que je suis dans le ministère, je vois que chaque fois que quelqu'un vient et croit et reçoit, il y a une transformation qui se fait. Donc je dis, c'est efficace, c'est encore efficace. La preuve, vous êtes là. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Juste deux mots là. Il y a certains qui disent que c'est la foi qui est le don de Dieu. Ce n'est pas vrai. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. N'allez pas dire « Dieu, donne-moi la foi ». Il dit « Non, lis ta Bible et la foi viendra ». C'est le fait d'être sauvé par grâce qui est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. La vie éternelle est un don de Dieu. La foi, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend des paroles de Christ.
Hein. Donc, attention les gens qui vous tournent le verset là pour dire Dieu donne la foi à qui il veut. Et s'il veut que tu sois sauvé, donc il te donne la foi pour que tu puisses croire. Et tout. Non, non, Dieu veut que tous soient sauvés. Et c'est une grâce que quiconque est sauvé. Il dit que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il l'offre. C'est une grâce, c'est un don de Dieu que c'est le salut. Hein, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi ? La vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pas la foi. La vie éternelle est le don de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc Dieu sait tout. Dieu peut réaliser ses plans. Il peut réaliser tout ce qu'il a promis. Il a cette souveraineté de Dieu lui permet de faire tout ce qu'il a décidé de faire pour moi. Écoutez, ça me rassure, moi. Et c'est pour ça qu'il y a un verset tel que 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 13. C'est parce que tout cela est vrai qu'il veut dire aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu dit, moi j'ai un plan et je suis capable de le réaliser. Parfois, pour le réaliser, il faut des épreuves, il faut nous faire passer parce que l'or n'est pas purifié à moins de passer par le feu. Donc, il faut que ça passe par le feu. Il dit, mais je sais que je n'ai pas mis un feu qui brûle, j'ai mis un feu qui purifie. Et il nous transforme. Hein, vous lisez le dernier chapitre de Job, oui, il a eu une épreuve terrible qu'on ne voudrait pas vivre. Et certainement qu'il ne m'éprouvera jamais comme ça, parce qu'il dit, toi, tu n'es pas à la hauteur, hein, non, je ne veux pas te perdre. Mais je permets des épreuves dans ta vie qui te permettront d'améliorer, de croître, sans te détruire. Et il y aura toujours une sortie. Vous savez, c'est ce qui nous rassure. Joseph, Dieu l'a dit, un jour, on viendra se prosterner devant toi. Pendant longtemps, il n'a pas vu ça. Mais ça s'est réalisé. Et le jour où ça s'est réalisé, il dit, je comprends maintenant. Dieu, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Et quand on traverse une épreuve, dans l'épreuve, on a toutes sortes de pensées. Ça, je comprends. On me dit, Dieu, pourquoi, comment, je ne comprends pas. On a toutes sortes de pensées. Job, il a dit toutes sortes de choses aussi. Et Dieu a dit de Job, Job a bien parlé. Pourtant, il s'est plaint, hein. Et vous avez le droit de dire, Dieu, je ne comprends pas. Dieu, je ne sais pas aussi ce qui se passe. Vous avez le droit de le dire si vous le sentez. Mais dire, mais Dieu, j'ai quand même confiance en toi. Et je sais que tu seras là à la sortie. Et Job est sorti grandi. De son expérience. Et chacun d'entre nous aussi, nous sortirons grandis après l'épreuve. Si vous dites à Dieu, je ne veux pas d'épreuve, je ne veux rien du tout, il va dire, écoute, c'est comme l'enfant qui ne veut pas aller à l'école, qui ne veut rien apprendre. Il reste bête. Mais si, au fur et à mesure, toutes les années, il y a des examens, il y a des trucs, toutes sortes de choses, mais ça te permet un jour d'être ingénieur. Tu sors grandi. Parce qu'on appelle ça le bac, ils appellent l'épreuve du bac. Ouais. C'est bien, c'est tout à fait ça. Et nous, on a des épreuves dans nos vies. Mais c'est pour te faire grandir. Et chaque fois que tu grandis, il y a une appréciation qui est faite. Et on se regarde les uns les autres, et on dit, c'est vrai que je ne suis pas ce que je voudrais être, mais gloire à Dieu, je ne suis pas ce que j'étais. Parce que Dieu a travaillé dans ma vie. Ce dernier verset, et là c'est sérieux, hein, c'est vrai, c'est le dernier verset. Philippiens chapitre 1, verset 6.
Vous savez déjà ce que ça dit. Il dit, et Paul, qui n'a pas vu des épreuves, hein? Lui, il a vu combien de prisons, il a vu combien, il a fait la liste de tout ce qu'il a encaissé. Combien de fois il a été battu, combien de fois... En tant que serviteur de Dieu, il ne parlait pas de quand il faisait les bêtises. Avant d'être croyant, sa vie, elle était très bien. Hein. Et une fois qu'il a commencé à servir Dieu, il a eu toutes sortes d'ennuis. Mais il dit, je suis persuadé, hein, Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce jour-là, on n'est pas encore là. J'ai l'impression que ça, on n'est pas loin. Hein. Vous regardez les informations, au lieu de paniquer, dites « Ah, le Seigneur arrive hein. ». Mais Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, eh bien, il a les moyens de le réaliser. Vous pouvez faire confiance, aller de l'avant. » Que le Seigneur nous aide. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous dites bah, « tout ça, tu parles de trucs que moi, je plane là ». Écoutez, le meilleur endroit pour aller, pour comprendre cela, c'est d'aller à la croix de Christ. De voir le Christ, pas le crucifix, voir le Christ crucifié. Et dire, je me rappelle, il y avait un jeune, il s'appelait Kader. Il m'a dit, quand il a vu un crucifix, il a dit, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il a fait pour être mis là? Ça devait être terrible. Et il a dit, mais par la suite, j'ai compris que ce n'était pas pour ce qu'il a fait, c'est pour ce que nous avons fait qu'il était là. Et il a pris notre place. Et il a pris votre place. C'est déjà fait, tout est en place. Il suffit de dire, le contrat est tout rédigé, il suffit de signer. Dire, Seigneur, moi j'accepte. Je veux entrer dans ce plan. Je veux appartenir à ce Dieu qui est en mesure de pouvoir réaliser tout ce qu'il promet. Hein, et on en sait ce que c'est, des gens qui nous promettent. Hein, vous en avez tous eu, hein, comme moi, des gens qui nous ont promis toutes sortes de choses et vous avez rêvé pendant un temps, mais après un moment, on atterrit au sol. Hein. Mais Dieu ne sera pas déçu. Il n'a pas promis que le chemin sera facile, mais il a dit, je vous garantis l'arrivée. Rappelez le psaume 115 qui dit, il est dans les cieux et il fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut pour nous, c'est de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il veut le faire. Encourageons-nous les uns les autres, rappelons-nous les uns les autres. Et vous savez, on est comme des militaires qui reviennent des guerres, hein, des mutilés de guerre. Il y en a un qui a perdu un œil, il y en a un qui a perdu une jambe, il y en a l'autre qui a perdu... Mais ils se prennent les bras l'un dans l'autre et puis ils y vont, et ils rentrent. Et bien c'est un peu, pour nous aussi, c'est un peu comme ça parfois. Mais on rentre, et on rentre dans la maison du Père. Parce qu'on a un Dieu qui est tout-puissant, et qui sait tout, et qui sait coordonner le tout pour le bien. Prions. Père Céleste, merci pour la parole. On a été depuis le début jusqu'à dans le Nouveau Testament, et c'est la même vérité qui est là partout. Et Seigneur, nous pouvons regarder en arrière dans les hommes ont voulu, mais toi, tu as voulu sauver. Les hommes ont médité le mal, mais toi, tu as voulu sauver un peuple. Et Seigneur, quel plaisir de faire partie de ce peuple que tu as voulu sauver. Donne-nous maintenant de marcher fidèlement et de marcher jusqu'au bout. Seigneur, merci pour ces moments ensemble. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.